Alors, je vais bientôt vous parler de la duplication des objets dynamiques, ce qui n'est pas une chose évidente dans Photoshop, parce qu'il y a deux manières de dupliquer les objets dynamiques. Pour avoir plusieurs éléphants dans le décor, il y a deux manières de les dupliquer, de dupliquer l'objet dynamique qu'on a là. Donc ça, je vais bientôt vous en parler, mais avant ça, je vais vous parler du réglage progressif. On va faire un réglage progressif sur le décor. Donc vous allez activer le calque du décor. C'est un mini-exercice à l'intérieur de ce grand exercice, apprendre à faire un réglage progressif. Vous avez activé le travail sur le décor. Vous n'avez aucune sélection active, bien entendu. Et vous allez ajouter un calque de réglage de type teinte saturation, par exemple. Voilà. Et vous allez changer. Par exemple, je vais cocher la case colorisée et vous modifiez la couleur. Peu importe comment, puisque c'est un calque de réglage, on pourra revenir autant de fois qu'on veut dedans. Pour le réglage teinte saturation, évitez d'utiliser le curseur luminosité. Essayez de vous limiter à teinte et saturation. Voilà, donc on a un réglage qui modifie l'entièreté de ce qui se trouve en dessous. On va, dans le masque du réglage, aller mettre un dégradé pour faire une progression dans le réglage. Vous activez, c'est déjà le cas, le masque du réglage. Vous activez l'outil dégradé. Vous êtes en dégradé linéaire. Vous choisissez le dégradé du noir au blanc. Et vous tracez de haut en bas dans le masque de fusion. Et vous voyez que vous avez un réglage progressif, dans un sens ou l'autre. Voilà. Donc ça peut être intéressant pour modifier les couleurs, pour amener un peu de variété et de créativité dans les travaux. Alors, on va faire des tests. Je vous montre. Je viens de changer la couleur de l'arrière-plan, là. Je me dis, tiens, je vais tester pour voir si j'arrive pas à voir mieux. C'est vrai que je pourrais modifier le réglage, mais il y a mieux que ça à faire, parce que pour être créatif, il faut se donner la possibilité de faire des choix. C'est le plus facile pour être créatif, c'est multiplier les versions et puis choisir la bonne. Je vous montre comment faire. Vous ferez après, dans 2 minutes. Je vais dupliquer le calque de réglage. J'enlève l'œil en face d'un des deux et je modifie celui qui est encore affiché. En double-cliquant sur lui, voilà. Je vais modifier. Bien. Même chose encore une fois. Je duplique. J'enlève l'œil, c'est important en face d'un, pour ne plus en garder qu'un seul à activer. Je double-clique et je change la couleur. Donc voilà, j'ai 3 calques de réglage différents. Et maintenant, il faut que je passe de l'un à l'autre pour décider. Alors vous savez qu'on a la composition de calques qui peut vous aider. Vous voyez, en affichant le premier que j'avais fait, je vais dans la palette composition de calques. Cliquez sur le bloc de feuilles. Puis je n'affiche plus que le deuxième. Composition de calque. OK. Puis j'affiche plus que le troisième. Composition de calque. OK. Et là, je peux rapidement les passer en revue, les compositions de calque, et décider quelle est la couleur de décor qui convient le mieux. Vous voyez ? Donc plutôt que de modifier le réglage, vous pouvez le dupliquer et modifier la copie du réglage. Et puis vous comparez. Vous vous dites, tiens, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien? Quel est le meilleur? Voilà, finalement, je vais décider que c'est celui-là que je veux. Quoique, pour
La démonstration ici, il vaudrait mieux que je prenne celui-là parce que la projection n'est pas bonne. Alors, avec la couleur bleue ici à l'arrière-plan, vous verrez mieux. Bon, finalement, je me décide vers celui-là, pour une raison technique. Et voilà. Et les deux autres peuvent rester là, sans être affichés, ou alors vous les jetez. Clic, majuscule, clic. Clic sur la corbeille. À vous de voir. Mais j'ai multiplié les réglages et j'ai choisi celui qui était le meilleur. Ce qu'on vient de voir ici sur un réglage peut être appliqué aussi sur des images. Vous pouvez aussi dupliquer tout un fichier et faire deux versions différentes et puis vous dire, tiens, quelle est la moins mauvaise. Et procéder comme ça dans l'avancement du travail créatif en faisant des embranchements. À partir d'un travail, vous en faites deux. Vous décidez lequel va être le meilleur. Vous voyez ce que je veux dire ? L'essentiel étant de rester actif, parce que en restant toujours sur la même image, on a tendance parfois à s'endormir et à devenir un peu coincé au niveau créatif. Donc,